Salut, c'est Anne-Arteris. Oh, je fais des vidéos, voilà, comme ça, tu profites de ma tête du matin et de mon magnifique pyjama. Et donc, aujourd'hui, je te fais une vidéo au sujet de qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu commences à te reconnecter à toi. Donc ça fait suite à la vidéo précédente, puisque au plus tu vas écouter la voix de ton âme, au plus tu vas écouter ton intuition, plus tu vas inévitablement te reconnecter à toi. Alors ça peut se faire dans ce sens-là, c'est-à-dire que tu vas justement commencer de plus en plus à écouter cette petite voix à l'intérieur de toi qui va te donner des informations. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu vas entendre la voix de ton âme, que tu vas entendre ton intuition et que tu vas suivre cette intuition, tu vas avoir d'autres informations. Tes informations, elles peuvent aussi être corporelles et émotionnelles. Ça veut dire que ton âme va s'exprimer à travers ton corps. C'est pas mental. Si je peux situer ça corporellement, ton ego va te parler et tu vas ressentir que tu es dans ta tête. C'est comme ça que tu vas pouvoir le traduire. Tu vas sentir que tu es dans ta tête si tu es en présence de ton ego. Ton âme, ça va être, on voit plus le reste, mais ça va être entre ton bassin et ta gorge. Là, c'est ton âme qui va parler. Elle va parler au travers de ton corps. Alors, ça peut se faire dans ce sens-là, c'est-à-dire âme vers le corps, mais ça peut se faire à l'envers aussi, c'est-à-dire qu'au plus tu te reconnectes à ton corps, au plus tu écoutes ton corps, au plus inévitablement tu vas commencer à ressentir, d'abord corporellement et peut-être à percevoir émotionnellement des informations qui sont simplement des informations qui viennent de ton âme. Donc soit ça va dans un sens vers l'autre, soit ça va de l'autre sens vers le premier. Et on s'en fout parce qu'en fait, peu importe le sens, la reconnexion est là. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu commences à te reconnecter à toi? J'ai une personne qui fait partie d'un de mes programmes qui m'a dit, écoute Anne-Laure, je comprends pas, j'ai démarré le programme, donc il a juste fait la vidéo d'intro. Et en fait, tous mes programmes, comme ils sont canalisés, il y a une partie qui est une partie très théorique, très outils de dev perso, qui est voilà, des outils, des exercices, et c'est assez classique. Il y a une partie qui est nettement moins classique et qui est très énergétique et qui passe en toile de fond, et quelque part, voilà, c'est juste des messages qui sont là pour ton âme et qui ont pour but de te reconnecter à toi, de te reconnecter à ton âme, puisque c'est le but de chacun de mes programmes. Si tu atterris sur ma chaîne YouTube, il faut bien te dire que c'est le résultat que tu vas avoir. Alors peut-être en partie en regardant mes vidéos, mais les programmes sont vachement plus puissants, puisque c'est le but du programme, finalement, peu importe le programme. Et donc lui, il a regardé juste la vidéo d'intro et il m'a dit, mais voilà, pour les exercices, ils étaient déjà, il n'y avait jamais que 3 exercices, hein, et des trucs qui, moi, me semblaient faciles, mais lui, il m'a dit, c'est tellement, ça m'a tellement, comment dire, déjà remis en face de moi, ça m'a questionné, et c'était challenging, c'était pas si évident pour moi de me confronter à ces questions-là. Et en fait, il m'a dit, mais suite à ça, j'étais fatiguée, et j'avais prévenu dans l'introduction du programme que un des effets secondaires, c'est que tu peux ressentir un gros coup de fatigue. C'est normal, c'est quand tu travailles sur toi, au début, il se peut que tu sois fatiguée. Sauf que là, il me disait, je suis fatiguée, mais ça fait 3 semaines que ça dure. Et là, j'ai dit, ça c'est pas normal. Donc, on s'est eu au téléphone. Et en fait, là, je me suis aperçue que c'est simplement qu'il reconnectait avec son corps et avec l'état de fatigue qu'il avait masqué, l'état de fatigue qu'il avait occulté, qui était le sien, qui était un état d'épuisement en fait. Et donc, ça, voilà, si tu te reconnectes à toi, sache que il est possible que pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, il y ait des parties de toi que tu as occultées, il y ait des choses sur lesquelles tu as fermé les yeux et que tu n'as pas souhaité voir parce que simplement tu voulais continuer à avancer dans ta vie comme tu le faisais, probablement en mode machine de guerre, c'est-à-dire c'est bon, je trace et je me reconnais dans ce fonctionnement-là, je l'ai eu pendant des années, c'est-à-dire je ne peux pas me reposer, je ne peux pas m'arrêter parce que j'ai de la logistique, je dois m'occuper des enfants, j'ai un boulot à faire, quand je rentre, j'ai des tâches ménagères, je dois faire à manger, et quand
on me suggérait de me poser, je disais juste mais me poser de où? Quand je peux me poser? Si je me pose, comment ça va avancer? Puisque j'étais seule, quelque part, à devoir tout gérer à la maison. Et c'était un choix que j'avais fait. C'était pas, personne m'avait obligée. Je ne déléguais pas simplement parce que je me mettais ça sur le dos. Et donc, si tu te reconnais là-dedans, sache juste qu'à partir du moment où tu vas choisir de t'écouter, tu vas choisir d'écouter ton corps, que tu vas avoir envie de te reconnecter à toi, il est possible que tu sois en face de cet état de fatigue qui apparaisse d'un coup. Et là, la fatigue, elle va prendre toute la place. Et c'est ce que j'ai dit à ce client qui était hyper rassuré que je l'ai au téléphone. J'ai dit, mais en fait, ton corps est juste en train de te dire de te poser. C'est juste ça. Donc, pose-toi. Si ton corps t'invite à te ressourcer, à dormir, à récupérer, dors. Même si au début tu dors pendant plus de 12 heures, dors. Et dors autant de fois qu'il faudra que tu dormes pour récupérer. Parce qu'en fait, tu as accumulé au fil du temps tellement de fatigue, tellement de lutte, qu'en fait, là, vraiment, en toute bienveillance envers toi, le premier truc que tu peux faire, c'est juste te poser et récupérer simplement. Et donc, ça, c'est quelque chose qui risque d'arriver et c'est plutôt une très bonne nouvelle en fait. Ça va t'éviter de tirer sur la corde, ça va t'éviter de continuer dans ce mode qui est brutal pour toi, qui est pas respectueux de qui tu es, qui est pas respectueux de ton corps. Et je te dis ça avec zéro culpabilité, hein. C'est vraiment à prendre comme une prise de conscience. Donc je t'invite vraiment à écouter. Simplement, c'est l'exercice que je te propose dans cette vidéo. Juste pose-toi, comme je suis en train de le faire là maintenant. Là, je suis posée, je suis tranquille. Et tourne ton attention à l'intérieur de toi et demande-toi dans quel état tu es. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es bien? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu vois, juste vérifier à l'intérieur où est-ce que tu en es. Un peu comme on tourne son attention à l'intérieur de soi, comme quand on se demande est-ce que j'ai faim? C'est pas autre chose en fait. Tu tournes ton attention et tu te demandes ok, comment est-ce que je suis comment ça se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui s'y trouve? Quel est le message que mon corps m'envoie? Et si tu as déjà l'habitude d'interroger ton corps, tu peux interroger ton âme. Et en fait, c'est pas autre chose que de te demander ok, de quoi j'ai besoin là maintenant dans ma vie? C'est pas autre chose que ça, hein. Interroger son âme, on fait pas. Je veux dire, il n'y a rien de mystique là-dedans. Tu poses juste la question à l'être qui est à l'intérieur de toi en disant ok, quelle est l'étape suivante? Qu'est-ce qui te ferait kiffer là de réaliser dans la vie, d'expérimenter quelle serait l'étape qui te mettrait le plus en joie? En fait, si tu cherches le chemin de la joie, c'est dur à 5h du mat d'articuler. Si tu cherches le chemin vers la joie, en fait, ça va être d'office le chemin vers ton âme. Ton âme, elle s'exprime au travers de la joie. Ce qui te fait kiffer, c'est vraiment ça, la voix de ton âme. Et donc, demande-toi simplement ce qui te ferait vraiment kiffer dans la vie, ce qui te mettrait en joie. Et si tu veux commencer tout doucement à te reconnecter à ton âme, ça va être simplement de suivre ce chemin-là. C'est-à-dire chaque jour, à chaque minute, si tu le peux, demande-toi, mais comment est-ce que tu pourrais faire pour rendre ce que tu dois faire, donc n'importe quelle tâche finalement, n'importe quelle réalisation que tu vas faire dans ta vie, dans ta journée, comment est-ce que tu peux la rendre joyeuse? Si j'avais une personne au téléphone qui me disait mais moi mon boulot mais c'est tellement la galère, franchement j'en peux plus, je sature mais complètement et je supporte plus d'être à l'intérieur. Et cette personne est graphiste et donc l'info qu'elle avait eue c'était en fait tu peux aller bosser dehors, il n'y a rien qui t'en empêche dans ton boulot, tu peux te le permettre et donc pourquoi tu le fais pas? Et donc c'est vraiment ça la question que tu peux te poser, c'est si y a une tâche que tu as à faire, est-ce qu'il y a une façon, une manière plus joyeuse que tu aurais de la faire? Et si elle n'est pas nécessaire, pourquoi tu te l'imposes en fait? Tu vois, tu peux juste la déporter. L'idée n'est pas de procrastiner et de jamais faire les tâches. Donc si tu as une tendance à la procrastination, pars pas dans l'extrême non plus à ce niveau-là. Donc l'idée c'est de pouvoir faire les choses pour te faire avancer dans la vie, pour contribuer si tu fais partie d'un couple, si tu fais partie d'une famille. Donc
laisse pas les autres non plus là-dedans, mais si tu as tendance à tout prendre en charge, bah, peut-être que tu peux déléguer un peu. Donc voilà, c'est vraiment pouvoir te demander mais quel est le chemin le plus joyeux dans mes journées, peu importe ce que je suis en train de faire. Comment est-ce que tu peux nettoyer de manière joyeuse, comment tu peux faire la vaisselle de manière joyeuse, comment tu peux kiffer ta vie parce que tu n'es pas obligé de la subir non plus en fait. Tu peux choisir de ne pas la subir, mais juste en écoutant cette partie de toi qui est joyeuse. Tout simplement, voilà. C'est l'exercice du jour. Là-dessus, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est le soir et en fait, je te fais une petite vidéo rapide parce que j'avais trop envie de te partager ça. Là, il est en train de pleuvoir des seaux d'eau. Vraiment, il drache, comme on dit ici en Belgique, il pleut hyper fort. La pluie est vraiment intense. Et j'avais envie de te montrer juste que ce qui m'est venu, c'est vraiment un parallèle. C'est que même dans le pire des temps, même dans le pire des moments dans ta vie, il y a des choses magnifiques qui peuvent se passer. C'est un petit peu comme le temps ici, dehors il fait juste atroce et pourtant le ciel est tellement magnifique. Je te montre ça, j'espère que tu vas pouvoir le voir. J'ai tourné la caméra, j'espère que la mise au point va se faire. Voilà, tu vois il y a du vent et tout, mais je sais pas si tu vois, là, juste là, c'est trop beau. J'avais juste envie de te partager ça parce que, voilà, si tu regardes bien, on entend même l'orage. Si tu regardes bien dans ta vie, peut-être qu'il fait comme ici, mais catastrophique, c'est la tempête. Peut-être que c'est le chaos. Peut-être que les éléments se déchaînent dans ta vie à l'heure actuelle. Et pourtant, si tu regardes bien, il y a quand même des endroits où tu as de belles choses qui apparaissent. Et j'avais juste envie de te partager ça. C'est n'oublie pas ces belles choses, n'oublie pas de les regarder, n'oublie pas ces parties de toi qui peuvent encore s'émerveiller de ces choses-là dans ta vie. Et peut-être que tu les vois pas et c'est ok comme ça, mais essaye de... c'est le bazar. Essaye peut-être de... Voilà, juste de tourner ton regard vers un autre endroit dans ta vie et tu verras que ça va apparaître. Si tu cherches ces beaux endroits dans ta vie, eh bien, tu vas les trouver. Ils vont apparaître. Et donc, ne te désespère pas, ne pense pas que tu es seul, tu n'es jamais seul. Même si tu te sens seul, tu n'es jamais seul. Et juste, pense à te tourner vers les endroits de ta vie où il y a de la beauté, simplement. Tu vas voir que la joie va revenir. Je te laisse et je te dis à très bientôt. Ciao!